Bienvenue à tous les passionnés de science et d'énigmes. Aujourd'hui, nous plongeons encore plus profondément dans le monde troublant des expériences scientifiques interdites. Préparez-vous à un voyage à travers l'inconnu en découvrant 5 expériences choquantes et bannies dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. En tête de liste, la terrifiante étude monstre de 1939. Menée par Wendell Johnson à l'université de l'Iowa, cette expérience impliquait des enfants orphelins et visait à provoquer le bégaiement en leur infligeant une orthophonie négative. Le traumatisme psychologique infligé à ces enfants était si grave que l'étude a été condamnée et ses résultats n'ont jamais été publiés. Ensuite, nous avons les expériences de l'unité 731 menées par l'armée impériale japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces expériences horribles impliquaient des recherches sur la guerre biologique sur des sujets humains vivants, y compris des dissections et des expositions à des maladies mortelles. Les atrocités commises à l'unité 731 restent l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire médicale. Passons à l'expérience de Milgram, des années 1960, conçue pour tester l'obéissance à l'autorité. Les participants ont reçu l'ordre d'administrer des chocs électriques à une personne dans une autre pièce, ignorant que les chocs étaient faux. Les résultats étaient effrayants, révélant jusqu'où les gens iraient pour obéir aux figures d'autorité, même au point d'infliger de la douleur. Une autre expérience troublante est l'expérience de la prison de Stanford de 1971. Menée par le psychologue Philip Zimbardo, cette étude impliquait des étudiants assumant les rôles de gardiens et de prisonniers dans un environnement carcéral simulé. L'expérience a dégénéré, les gardiens affichant un comportement abusif et les prisonniers souffrant de crises émotionnelles. Elle a été interrompue prématurément en raison de préoccupations éthiques. Enfin, nous avons l'expérience du petit Albert de 1920, menée par John B. Watson et Rosalie Rayner. Cette étude impliquait le conditionnement d'un bébé à craindre un rat blanc, en associant la vue du rat à des bruits forts et effrayants. L'expérience a soulevé de sérieuses questions éthiques sur le bien-être psychologique de l'enfant, qui s'est retrouvé avec des peurs durables. Ces expériences interdites nous rappellent l'importance des considérations éthiques dans la recherche scientifique. Si la recherche de connaissances est cruciale, elle ne doit jamais se faire au détriment de la dignité humaine et du bien-être. Restez à l'écoute, car nous continuons à explorer d'autres expériences scientifiques interdites dans le prochain chapitre. Si vous avez trouvé cette vidéo intrigante, n'oubliez pas de lui donner un pouce en l'air et de vous abonner pour plus de contenu captivant. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et de laisser un commentaire ci-dessous pour nous dire ce que vous en pensez. Nous adorons lire vos réactions et suggestions. Reprenons par une expérience remontant au début du XXe siècle. Le projet Manhattan n'est pas le seul projet clandestin de cette époque. En 1939, le scientifique russe Sergei Broukhonenko met au point une machine nommée autojecteur. Son objectif ? Maintenir en vie la tête d'un chien séparée de son corps. Imaginez la scène. Évidemment, cette expérience soulève d'énormes questions d'éthique, ce qui explique son interdiction. Passons à une expérience plus récente, la transplantation de tête. Oui, vous avez bien compris. En 1970, le neurochirurgien américain Robert White réussit à greffer la tête d'un singe sur le corps d'un autre. Le singe a survécu quelque temps, mais l'expérience a déclenché une vague de controverses et d'inquiétudes éthiques, la forçant à s'arrêter rapidement. Mais attendez, ce n'est pas fini. Il y a également les expériences de contrôle mental menées par la CIA dans le cadre du projet MKUltra. Ces expériences, qui se sont déroulées dans les années 1950 et 1960, visaient à manipuler l'esprit humain. Imaginez des substances hallucinogènes comme le LSD administrées à des sujets sans leur consentement. Un véritable scénario cauchemardesque. Et que dire de l'expérience de Philadelphie? Selon la rumeur, la marine américaine aurait tenté de rendre un navire invisible en 1943. Le résultat aurait été désastreux. Des membres d'équipage se seraient retrouvés fusionnés à la coque. Bien qu'aucune preuve tangible ne corrobore cette histoire, elle demeure l'une des plus intrigantes et terrifiantes de l'histoire scientifique. Pourquoi ces expériences ont-elles été interdites? La réponse est simple, les risques immenses pour la vie humaine et les graves problèmes éthiques qu'elles soulèvent. Elle nous rappelle que la science, même si elle est source de progrès incroyables, doit toujours être pratiquée avec la plus grande responsabilité. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour plus de contenu captivant. Explorons un peu plus en profondeur ces expériences interdites. Revenons sur le projet Manhattan. Bien que ce projet soit connu pour avoir conduit à la création de la bombe atomique, il y avait d'autres aspects moins connus.
Des expériences sur les effets des radiations sur le corps humain ont été menées en secret. Ces expériences ont souvent été réalisées sans le consentement des sujets, soulevant de graves questions éthiques. Passons maintenant à une autre expérience controversée, les expériences de Tuskegee. De 1932 à 1972, le service de santé publique des États-Unis a mené une étude sur la syphilis non traitée chez les hommes afro-américains. Les sujets n'ont jamais été informés de leur maladie ni traités, même après la découverte de la pénicilline. Cette expérience est un sombre rappel des abus de pouvoir dans la recherche scientifique. Et que dire des expériences de contrôle mental menées par la CIA? Le projet MKUltra est l'un des programmes les plus infâmes de l'histoire de la CIA. Des substances hallucinogènes comme le LSD ont été administrées à des sujets sans leur consentement, dans le but de manipuler leur esprit. Un véritable scénario cauchemardesque. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi les expériences de Philadelphie. Selon la rumeur, la marine américaine aurait tenté de rendre un navire invisible en 1943. Le résultat aurait été désastreux. Des membres d'équipage se seraient retrouvés fusionnés à la coque. Bien qu'aucune preuve tangible ne corrobore cette histoire, elle demeure l'une des plus intrigantes et terrifiantes de l'histoire scientifique. Pourquoi ces expériences ont-elles été interdites? La réponse est simple, les risques immenses pour la vie humaine et les graves problèmes éthiques qu'elles soulèvent. Elle nous rappelle que la science, même si elle est source de progrès incroyables, doit toujours être pratiquée avec la plus grande responsabilité. Si vous pensiez que nous avions épuisé le sujet des expériences interdites, détrompez-vous. Nous avons encore bien des récits fascinants et inquiétants à vous dévoiler. Préparez-vous à replonger dans l'inconnu. Commençons par l'expérience de la résonance de Schumann. En 1961, le scientifique allemand Winfried Otto Schumann a identifié des résonances électromagnétiques au sein de l'atmosphère terrestre. Mais des expériences ultérieures ont tenté de manipuler ces résonances pour influencer le comportement humain. Imaginez un instant, utiliser l'atmosphère elle-même comme une arme psychologique. Ces recherches ont été rapidement classées et interdites, compte tenu de leur potentiel destructeur. Ensuite, évoquons l'expérience de la chambre de privation sensorielle menée dans les années 1950. Le psychologue Donald Hebb souhaitait comprendre les effets de l'isolement sensoriel sur l'esprit. Des participants étaient déplacés dans des chambres totalement dénuées de stimuli visuels, auditifs et tactiles. Les résultats ont été alarmants, hallucinations, paranoïa et détresse mentale intense. Jugée trop inhumaine, cette méthode a été rapidement abandonnée. Passons maintenant à l'expérience Stargate du gouvernement américain. Dans les années 1970, la CIA a financé des recherches sur les capacités psychiques, comme la vision à distance et la télépathie. Des individus prétendant posséder des pouvoirs extrasensoriels ont été testés pour espionner à distance des installations militaires ennemies. Bien que les résultats soient controversés, ce programme a été entouré de mystères et finalement abandonné en raison d'un manque de preuves scientifiques tangibles. Enfin, l'expérience Biosphère 2, menée dans les années 1990, visait à recréer un écosystème fermé pour simuler la vie sur d'autres planètes. 8 scientifiques ont été enfermés dans un dôme hermétique en Arizona pendant 2 ans. Malheureusement, des problèmes d'oxygène, de ressources alimentaires et des conflits internes ont transformé l'expérience en cauchemar. Bien que non interdite, elle demeure un exemple frappant des défis et dangers inhérents à de telles expérimentations. Pourquoi toutes ces expériences ont-elles suscité tant de polémiques et, dans certains cas, été interdites? La réponse réside, une fois de plus, dans les risques considérables pour la vie humaine et les dilemmes éthiques qu'elle soulève. Elle nous rappelle que la quête de connaissances doit toujours s'accompagner d'une profonde réflexion éthique. Voilà donc, chers amis, un aperçu de quelques-unes des expériences scientifiques interdites les plus fascinantes et terrifiantes. Si vous pensiez que notre voyage dans le monde des expériences interdites était terminé, détrompez-vous. Attachez vos ceintures pour un dernier tour de piste encore plus fascinant et troublant. Commençons par l'expérience de la machine à rêver. Dans les années 1970, des chercheurs ont tenté de manipuler les rêves humains grâce à des stimulations électriques du cerveau. Des volontaires, équipés d'électrodes, étaient plongés dans un sommeil profond. L'objectif des scientifiques, provoquer des rêves spécifiques et même contrôler leur contenu pour soigner des traumatismes ou booster les capacités cognitives. Mais ces manipulations ont vite révélé des effets secondaires graves, cauchemars intenses, troubles psychologiques durables. Pour des raisons éthiques et de sécurité, cette technique a été abandonnée. Passons à l'expérience de la téléportation quantique.
Dans les années 2000, des physiciens ont exploré la possibilité de téléporter des particules subatomiques sur de courtes distances. En utilisant des paires de particules dites intriquées, ils ont réussi à transférer instantanément des informations d'un endroit à un autre. Une piste prometteuse, mais qui soulève de sérieuses questions sur la sécurité et les implications éthiques d'une éventuelle téléportation humaine. Imaginez les risques de désintégration corporelle ou de duplication de soi. Cette technologie reste strictement encadrée et loin d'une application à grande échelle. Enfin, nous avons l'expérience MKUltra, l'un des programmes les plus controversés de la CIA. Entre les années 1950 et 1970, des milliers de tests ont été menés sur des sujets non consentants pour tester les possibilités du contrôle mental. Drogues hallucinogènes, lavage de cerveau, techniques de manipulation psychologique. Ces expériences ont laissé des séquelles profondes chez les participants. Le programme a été révélé au public dans les années 1970, provoquant un tollé général et une interdiction immédiate de telles pratiques. Ces expériences nous rappellent, une fois de plus, les dangers de la transgression des limites éthiques dans la quête de la connaissance. Elles soulèvent des questions cruciales sur l'impact de la recherche scientifique sur l'humanité et la nécessité d'une régulation stricte pour la protection des individus.